Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On apprenait aujourd'hui que Héritage Charlevoix qui veut sauver la ferme de Rosanna. Là, vous dites, c'est qui ça, Rosanna? Si vous êtes un peu plus jeune que moi, probablement que ça vous dit absolument rien. C'est la ferme du personnage principal dans Le Temps d'une paix. Le Temps d'une paix, c'est une série culte, je vais le dire comme ça, qui a eu lieu de 1980 à 1986 ici au Québec. C'était un téléroman qui était présenté à Radio-Canada, réalisé et création de Pierre Gauvreau. C'est 135 épisodes. Si je ne me trompe pas, au début, c'était des demi-heures. Puis à un moment donné, on a tourné ça en 50 minutes. Tellement c'était populaire. J'étais très jeune à l'époque, mais je me souviens de cette espèce de messe qui était Le Temps d'une paix. Si on peut comparer, là, je vous dirais un peu à La Petite Vie, à la Lancé-Compte, tu sais, ce genre de phénomène, à la District 31 plus récemment, ce genre de phénomènes sociaux où tu as l'impression que tout le monde écoute. C'était encore plus frappant à l'époque parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'enregistreur. Donc, tu devais l'écouter en direct, quoique c'était rediffusé une ou deux fois tellement c'était populaire dans la journée. Ça a donné des personnages, qui ont passé à l'histoire. Le personnage de Rosanna, bien sûr. Moi, je me souviens de Ticoun. Ticoun qui était l'handicapé, la personne handicapée de la famille. Là, je me souviens très, très bien. Tout le monde l'imitait. Puis je me demande si c'est pas de là qui est parti « Fais pas ton Ticoun », tellement c'était populaire. Mémère Bouchard, qui n'a pas déjà dit ça, Mémère Bouchard? Bien, Mémère Bouchard, ça part du Temps d'une paix. C'était comme la grand-mère qui vivait avec le reste de la famille dans la maison de Rosanna. Joseph Arthur, qui était son mari. Puis là, évidemment, ça montrait l'époque. Ça montrait comment on vivait dans le temps. Les gens se reconnaissaient et ça a donné un succès extraordinaire, si bien que là, on essaie peut-être de vouloir sauver cette ferme-là qui tombe en ruine. On va en discuter avec François Tremblay, directeur général de Héritage Charlevoix. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que vous avez un peu entendu le résumé que j'ai fait? Parce que j'essayais de démontrer peut-être aux plus jeunes à quel point c'était tout un phénomène, Le Temps d'une paix. Et on parle de la dernière émission, là, parce qu'évidemment, on voulait savoir comment allait finir cette série-là, ce téléroman-là. 3 millions d'écoutes. 3 millions d'écoutes en direct, là, je le rappelle, on devait être devant notre téléviseur. Et à l'époque, en 1980, on était peut-être quelque chose comme 5 millions au Québec. Donc, c'était phénoménal, Le Temps d'une paix. Oui, c'est un phénomène qui est comparable, c'est pas sûr que pour les plus jeunes, c'est un meilleur exemple, mais comparable à Séraphin, par exemple. Oui. Les Pays d'en haut. Exactement. Moi, je donnais comme exemple La Petite Vie, District 31 pour les plus jeunes. Ce genre de phénomène-là où tu as l'impression que tout le monde écoute. Tout à fait. Et c'est exactement ça, oui, effectivement. Et là, Oui, allez-y. Oui, mais la ferme Rosanna, c'est bien plus que ça. Ben, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est la ferme Rosanna exactement? La ferme Rosanna, c'est une vraie ferme, en fait. C'est une vraie ferme. Elle a été défrichée par Prosper Tremblay à la fin des années 1800. Alors, c'est une ferme typique de l'arrière-pays là, de Charlevoix. Elle était habitée pendant très, très longtemps. Et c'est son décor exceptionnel qui a fait en sorte que Trudel, le réalisateur, est tombé en amour, je dirais, avec l'environnement. Et c'est là qu'il a décidé de situer la fameuse maison de Rosanna, la ferme, ce qu'on appelle la ferme de Rosanna. Mm-hmm. Alors, vous voyez des images qui sont pas très flatteuses. Hein? La maison, ça c'est la maison de Radio-Canada. Que Radio-Canada a construite, qui est un décor de théâtre. Hein. Ce n'est pas une vraie maison. La vraie maison, elle est un petit peu plus loin. Celle qui était probablement celle de Prosper Tremblay. Mais la maison de Rosanna, elle est demeurée une icône, en fait, par rapport à ce grand phénomène qu'on appelle Le Temps d'une paix, là, qui est le téléroman qui a eu tant de succès au Québec. Mm-hmm. Et on a voulu donc, Héritage Charlevoix est propriétaire de toute de la ferme au complet, mais aussi de la ferme voisine. OK. Alors, ça fait partie là, du patrimoine qu'on essaie de sauver. Mais, parce que là, c'est en ruine. Là. Vous dites sauver parce que là, c'est en train de tomber en ruine parce que c'est pas habité, personne ne s'en occupe récemment. C'est pas cultivé non plus, j'imagine. Non, je pense que vous dramatisez un peu quand même. Là. C'est pas en ruine, d'une part.
Oui, c'est occupé. La maison, la vraie maison, elle est occupée par quelqu'un. Elle est louée. Quelqu'un l'habite et puis garde un œil sur le site là, comme tel D'accord. où était le tournage. Les terres agricoles sont entretenues par un cultivateur. On fait attention là, que les choses ne partent pas complètement. C'est sûr que le décor a changé, malheureusement, quand on compare les images du temps d'une paix. Lorsqu'on regardait la maison de Rosanna, il y avait une vue magnifique là, sur le paysage exceptionnel qui est autour de cette ferme-là. Et aujourd'hui, le paysage s'est refermé parce que les arbres ont grandi. Il faudrait éventuellement faire aussi une coupe d'arbres pour redégager le paysage. Mais la situation, elle est importante. Elle est pas, comme vous dites, elle n'est pas nécessairement en ruine, là, mais elle est importante. Et justement, on veut intervenir avant que les choses deviennent complètement hors contrôle. Cet hiver, entre autres, la maison de Radio-Canada, ça s'est beaucoup détérioré. Mais vous savez, c'était construit approximativement le dos de la maison, là, qu'on voyait à peu près jamais. Le fini, c'était un plastique imitation de bois. Alors, ça vous donne une idée là, de la Parce qualité que des matériaux. celle-là était un décor. Là. Fait que c'est C'est vraiment aussi un un décor. peu pour ça. Toute la maison est un décor. Puis par contre, les vrais bâtiments qui sont en arrière, il y a une bergerie, il y a la grange qu'on voit toujours là, dans le paysage du temps d'une paix. Oui. Et ça, ces bâtiments-là sont des bâtiments vrais, historiques, importants. Et eux demandent beaucoup, beaucoup de rénovation. Il faut refaire le toit de la bergerie, il faut la remonter, il faut refaire des côtés, refaire un plancher. Il y a vraiment un gros, gros travail là, de mise à jour. Je comprends. J'ai peut-être utilisé un peu fort le mot ruine. Reste que quand il faut faire le toit, Ouais. les murs puis les planchers, Ouais. on est quand même proche d'une bâtisse qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Puis c'est pour ça que vous voulez faire une campagne de sociofinancement. Je comprends bien. Donc, le but, c'est d'amasser 80 000 pour faire des travaux. Mais après ça, on va faire quoi? Est-ce que c'est juste de garder tout ça vivant pour le patrimoine ou on va en faire... Tu sais, je pense que présentement, je pense à mes parents, là, si on y avait des petits voyages organisés puis des visites, là, ils seraient sûrement intéressés d'aller là, les boomers, parce qu'on va les appeler comme ça, présentement, sont en grande forme, voyagent partout à travers le monde, partout à travers le Québec. Donc, est-ce que c'est ça le but, de rendre ça accessible, de virer ça en petit musée? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On a déjà des activités comme cet été. Il y a trois journées d'activités là où le site est ouvert au grand public, où on a des artisans qui font des démonstrations, puis on peut se promener sur le site et voir les choses. On est limité en termes d'ouverture au public parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité sur le site. Alors, ça va être c'est comme une autre étape dans le développement du site. À cette étape-ci, là, on fait la sauvegarde des bâtiments. On s'assure que les bâtiments vont pas disparaître, qu'on va les maintenir en bon état. Et il faudra un peu plus tard, dans un deuxième temps, venir faire un gros investissement pour installer tous les sanitaires puis l'infrastructure au public. Donc, la mise en valeur du site, elle va se faire comme en deux temps, là. On a un premier temps en ce moment qu'on vit où on est capable de faire des événements ponctuels, mais si on veut aller plus loin que des événements ponctuels, il va falloir rentrer toute l'infrastructure. Puis l'objectif général de la ferme Rosanna et d'Héritage Charlevoix sur ce site-là, c'est vraiment de faire de la diffusion des savoirs traditionnels. C'est sûr que le temps d'une paix va rester un élément très attractif. Il va rester un moment d'une grande nostalgie là, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Puis ça, c'est merveilleux. Puis on va vouloir le partager avec eux. Radio-Canada nous collabore un peu avec nous en ce moment. Les descendants, si on veut, les héritiers des comédiens aussi ont commencé à nous donner leur accord pour diffuser l'image là, de leurs parents. Alors, tranquillement, on est en train de monter, mais c'est assez compliqué, là, toute cette histoire-là, des liens autour d'Héritage Charlevoix. Vous en savez, vous êtes dans les médias, la question des droits d'auteur, il faut respecter ça, il faut être capable là, d'être cohérent par rapport au travail des artistes et des artisans qui ont travaillé sur ça. Mais ceci dit, encore une fois, la ferme Rosanna, ce n'est pas que le temps d'une paix. La ferme Rosanna, c'est un lieu de diffusion des savoirs traditionnels. C'est
pour ça que dans les activités qu'on va avoir, les 3 activités, le 27 juillet, le 10 août et le 31 août, on a quelqu'un qui va montrer comment on équarrit le bois pour faire des maisons, comment on fait les assemblages des grosses poutres pour faire des constructions pièce sur pièce. On a une dame qui va faire du rouet, qui va nous montrer comment filer de la laine, mais pas comment filer de la laine avec un rouet ancien de musée, là, avec un rouet contemporain, pour montrer aux gens qu'aujourd'hui encore, on peut faire des choses tissées, on peut faire des choses intéressantes avec un rouet dans sa version moderne. On aura aussi quelqu'un qui va faire du savon. Alors, ça aussi, c'est des techniques anciennes qui sont réutilisées aujourd'hui, là encore. Je comprends. J'ai visité le village d'antan de Drummondville. Puis sur place là-bas, il y a une des maisons qui appartenait aux filles de Caleb, entre autres. Là. Donc, on l'a emmené, puis on l'a déplacé, puis on l'a gardé intact, puis on l'a placé au village d'antan de Drummondville. Est-ce que c'est une situation qui a été envisagée de prendre, mettons, la maison de Rosanna, puis de dire, tiens, aussi bien tout amener ces maisons-là de l'histoire à la même place pour en faire une espèce de grand musée à ciel ouvert? Parce que c'est un peu ça, le village d'antan. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Oui, mais on n'aurait pas intérêt à vouloir déplacer la maison de Rosanna, parce que la maison de Rosanna, elle est dans un lieu exceptionnel. Si on avait à faire quelque chose, on pourrait peut-être ramener des éléments autour de Rosanna, mais les autres maisons, ce qui étaient les icônes de la série télévisée, c'est des vraies maisons qui existent et puis qui sont habitées, qui sont des propriétés privées. Alors, on ne peut pas imaginer de les déménager. Je comprends. Et puis, je pense qu'il y a aussi il y a une espèce de respect de l'image de l'histoire du temps d'une paix. Je pense que ça serait peut-être pas une bonne idée de venir réintroduire des bâtiments dans l'image générale du téléroman, là, de l'histoire, et de la ferme historique, parce que la ferme historique, la petite bergerie, elle a toujours été là, la grange a toujours été là. Alors ça fait partie. Mais c'est absolument possible qu'on envisage, par exemple, de reconstruire le four à pain. Le four à pain qu'on voyait dans la série télévisée, il est en styrofoam, puis il est à peu près disparu à l'heure actuelle. Mais un jour, ça c'est certain qu'on va en reconstruire un et qu'on pourra peut-être faire du pain sur le site là, quand les visiteurs vont être là. Puis comme je vous disais, à partir du moment où on aura une infrastructure, une vraie infrastructure où les gens, il y aura des toilettes publiques, il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité, là, on va être plus facile de bâtir autour. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir annoncer qu'on fait des soirées au Fanal chez Rosanna, là, avec des contes, des légendes, des chanteurs de chansons traditionnelles, de musique traditionnelle, de faire du lieu une espèce de référence pour la musique trad, par exemple, dans Charlevoix. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on essaie de bâtir avec la ferme. Mais il faut commencer par le début. On a commencé par sauver les lieux, on les a achetés, on les a acquis. Donc maintenant, ils sont propriétés d'une corporation sans but lucratif. Donc, leur avenir est assuré de ce côté-là. Maintenant, il faut assurer leur intégrité. Alors ça, c'est l'étape où on est en ce moment. On a des travaux là, qui vont coûter de l'ordre de 180 000 là, l'ensemble des coûts. Et donc, c'est quand même un gros investissement là, pour l'instant. Ben, c'est un beau projet. On vous souhaite bonne chance. Charlevoix est déjà une très, très belle région, donc ça ferait ça de plus lorsqu'on va visiter. Il y a un GoFundMe, si ça vous tente, le GoFundMe Rosanna, le temps d'une beauté. Et évidemment, il y a le site Internet là, pour les activités que vous nous avez parlé cet été. Alors, merci du temps aujourd'hui. Bonne chance avec votre projet. François Tremblay, directeur général de Héritage Charlevoix. Bonne journée. Merci, plaisir.